suis encore là aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour vous servir avec le même plaisir. Bienvenue dans Zoom Eco Live. Les codes des investissements existent en République démocratique du Congo depuis près de 23 ans. Quelles sont les raisons que justifient sa révision en ce moment? Les éléments des réponses, c'est dans ce magazine. Tout savoir sur l'inflation à la première semaine du mois de décembre 2025, c'est tout à l'heure. Mais avant tout, je vous propose les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. La Direction générale des impôts DGI a mobilisé 15 550,2 milliards de francs congolais, soit plus de 5,4 milliards de dollars américains, des recettes publiques entre janvier et novembre 2025 selon la note de conjoncture économique hebdomadaire publiée le 5 décembre par la Banque centrale du Congo. Ce niveau de mobilisation dégage un plus-value de 6,9% par rapport aux prévisions initiales assignées à cette régie financière dans la loi de finances 2025 pour la période indiquée. Pour toute l'année 2025, les recettes des impôts mobilisés par la DGI ont été fixées à hauteur de 16 407,6 milliards de francs congolais. Les recettes publiques de la République démocratique du Congo devraient s'établir à hauteur de 28 235,2 milliards de francs congolais au 31 décembre 2025, selon les récentes données publiées par la Banque centrale du Congo. Cette projection fondée sur les performances enregistrées jusqu'à fin novembre représente une progression notable par rapport aux 26 381,3 milliards de francs congolais collectés en 2024. Au 30 novembre 2025, les recettes mobilisées cumulées atteignaient 26 342,1 milliards de francs congolais, soit 102,7% des prévisions contenues dans le plan de trésorerie de l'État. Cette évolution traduit une mobilisation légèrement meilleure qu'attendue malgré un environnement économique marqué par de fortes contraintes internes. Kinshasa, le 10 décembre 2025, le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale de la détérioration de la situation sécuritaire à Uvira consécutive à l'offensive généralisée lancée depuis plusieurs jours par les forces de défense du Rwanda, RDF, dans l'axe Kamanyola-Uvira. Dans cette aventure criminelle, des armes tactiques, notamment des drones kamikazes, ont été utilisées, causant des pertes en vies humaines parmi les civils et les dégâts matériels considérables. Ces attaques constituent une violation flagrante du cessez-le-feu, des engagements pris dans le cadre de récents accords de paix, ainsi que des principes fondamentaux du droit international humanitaire. Et on se sépare avec cette information. La dynamique haussière des matières premières stratégiques s'affirme en fin d'année 2025. Selon les dernières données publiées par la Banque centrale du Congo, le cuivre, le cobalt et l'or poursuivent leur progression sur les marchés internationaux, confirmant la solidité de la demande mondiale et le rôle central de la République démocratique du Congo dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le cuivre s'est apprécié de 4,2% en une semaine, atteignant 11 443 $ la tonne, un niveau soutenu par la contraction de l'offre mondiale et l'accélération des investissements liés à la transition énergétique. Comparé à fin décembre 2024, son prix affiche une croissance remarquable de 30,2% et de 27,6% en glissement annuel, considérant sa position parmi les minéraux les plus recherchés au monde. Des retours sur ce plateau et Judith Ounamaka sera avec moi dans quelques poussières de secondes pour nous parler du niveau de l'inflation à la première semaine du mois de décembre 2025 et c'est après ceci. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci à vous Solange. Alors on vient en savoir un peu plus sur l'évolution du taux d'échange en RDC. Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où $1 revient à 2234 francs. Un franc CFA se change à 3,96 centimes et 1 euro s'aliène à 2598 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Lingwala et dans ce lieu, $1 revient à 2200 francs. Un franc CFA se change à 3,00 centimes
et 1 euro salienne à 2300 francs congolais actuellement. Alors dites-nous à présent, quel a été les niveaux d'inflation hebdomadaire observés à la première semaine du mois de décembre 2025? Le niveau de l'inflation hebdomadaire observé à la première semaine du mois de décembre 2025 s'est chiffré à 0,05% contre 0,03% la semaine précédente et la variation est observée à la hausse de 0,02%, une accélération qui s'observe dans un contexte justement général de stabilité des prix observés au courant de cette période. La contribution de l'inflation, les fonctions de consommation ayant contribué à l'inflation sont les suivantes: des produits alimentaires et boissons non alcoolisées qui ont contribué à hauteur de 82,3%. Le logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles ont contribué à hauteur de 0,2%. Le transport a contribué à 12,5%. Les restaurants et hôtels ont contribué à 5,1%. Les biens et services divers ont contribué à 0,0% au courant de cette échéance. Que dit de l'inflation en cumul et glissement annuel au courant de cette période? Le niveau de l'inflation en cumul et en glissement annuel s'est situé à 1,56% en cumul annuel et à 2,09% en glissement annuel contre 11,10% observé en 2024 au courant de cette échéance contre 12,57% en glissement annuel une année auparavant. Et le tout traduit justement un net rythme de formation des prix, témoignant justement d'un environnement économique stable. Et poursuivant que l'inflation observée dans les différentes villes de la République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, on note une légère accélération du rythme de formation de prix et le taux d'inflation s'y est établi à hauteur de 0,053% contre 0,041% une semaine auparavant. Gilles Namaka, merci. Je rappelle que vous êtes intervenu sur les niveaux de l'inflation à la première semaine du mois de décembre 2025. Merci à vous Solange, c'était un plaisir. La révision du Code des investissements en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, on en parle tout à l'heure avec Judith Opiombo dans votre rubrique Les dossiers. Judith Opiombo, bienvenue. Merci. Voilà, le Code des investissements en République démocratique du Congo existe depuis près de 23 ans. Quelles sont les raisons que justifie sa révision en ce moment-ci? Il y a plusieurs raisons majeures qui peuvent expliquer la révision de ce code d'investissement qui existe depuis 2002 et nous n'allons évoquer que quelques-unes. À titre exemplatif, voilà, d'après la directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, il s'agit tout d'abord du fait que l'actuel code des investissements avait été promulgué dans un contexte post-conflictuel. Et ceci afin de, premièrement, favoriser l'implantation des entreprises de génie civil, les investissements dans l'agriculture et aussi dans l'agro-industrie par la mécanisation. Et en troisième lieu, les investissements lourds pour ainsi asseoir une base industrielle solide au pays. Et en quatrième lieu, les investissements de valorisation des ressources naturelles nationales. Alors qu'aujourd'hui, le pays s'est doté d'un plan national stratégique de développement, PNSD en sigle, qui a ciblé d'autres secteurs prioritaires en fonction de la vision institutionnelle auquel il faille s'aligner. Autre raison encore à évoquer, le code actuel avait été pris dans un contexte où le pays était subdivisé en 11 provinces, alors qu'aujourd'hui, il a 26 provinces. Et c'est ce qui pousse à réadapter donc le code par rapport à cette réalité nationale, car il est assez difficile à ce jour de pouvoir être en mesure de catégoriser assez clairement les zones économiques telles que reprises par le code. D'autant plus que les dix provinces n'ont pas connu le même élan de développement. Par quoi s'explique le fait que les codes des investissements n'ont pas permis le développement des investissements, si je peux me répéter ainsi, conséquents dans certains secteurs, notamment l'agriculture, ici en République démocratique du Congo? Ceci était dû au délai des avantages accordés, considérés comme courts pour attirer les investisseurs dans ces secteurs sur lesquels les résultats ne sont obtenus qu'après
une période assez longue. D'où il était nécessaire de repenser comment le rendre plus compétitif pour attirer véritablement les différents investisseurs dans ces secteurs prioritaires pour ainsi développer ou encore pour le développement. Il y a lieu aussi de mentionner que la concurrence dont la RDC fait face est aussi bien au niveau régional que continental. Ça l'oblige ainsi à adapter ses différents outils incitatifs et d'accompagner les investisseurs au contexte actuel sur le plan institutionnel. Encore aujourd'hui, vous devez savoir et bien retenir que les priorités du gouvernement dans différents secteurs ainsi que la vision politique ne sont pas les mêmes lors de la promulgation du Code des investissements de 2002. Avec l'adhésion de la République démocratique du Congo à plusieurs organisations régionales et mécanismes de sécurisation des investissements, l'ancien code devenait presque un frein. Exactement. Vous devez savoir qu'exactement l'adhésion du pays à plusieurs organisations régionales et mécanismes de sécurisation des investissements. On peut prendre l'exemple de la zone de libre-échange continentale africaine, le COMESA, la SADC, etc. Il s'est donc avéré qu'au cours des années, que le Code des investissements de la République démocratique du Congo était devenu assez vétuste et moins compétitif par rapport à celui des pays de la région, ce qui a d'ailleurs poussé le pays, la RDC, qui a comme ambition de devenir une destination assez idéale pour les investisseurs à se conformer donc aux récentes évolutions. Judith Opiombo, merci pour ce détail. C'était un plaisir, merci de m'avoir reçu. Tout à fait autre chose à présent, la vulgarisation du régime commercial simplifié. Il faut savoir que 5 provinces sont représentées par leur ministère chargé de l'économie et commerce extérieur pour un renforcement des capacités en commerce international. Parmi les provinces qui prennent part à cet atelier, il s'agit de l'Ituri, du Haut-Katanga, du Lualaba, du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'ERECOS est une initiative du commerce pour les petits commerçants transfrontaliers en vue de faciliter les échanges et lutter contre la contrebande. À cet effet, cet atelier va explorer plusieurs thématiques, notamment les systèmes commerciaux multilatéraux, les différentes zones de libre-échange, l'accord sur la facilitation des échanges, ainsi que le régime commercial simplifié. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Suivez à présent Naomi Kandé qui vous présente sa rubrique Zoom Wednesday. Débutons notre marché du jour avec une botte de patates douces qui s'y vend à 3 000 francs. Une botte de pommes de terre revient au prix de 3 000 francs. Pour le fan de maïs, cela revient à 1 000 francs et 500 francs, tout en dépendant de la taille. Parmi le fécule qu'on retrouve au marché Gambela, on trouve également le riz, qui se vend par la mesure d'un copeau entre 1 500 francs et 2 200 francs. Une botte d'igname se vend entre 3 000 francs et 5 000 francs. Zoom Wednesday a également pensé aux consommateurs de flocons d'avoine, communément appelés quaker, qui se vend entre 2 500 francs et 3 000 francs, voire même plus. Poursuivons notre marché du jour avec le maïs moulu, qui fait également partie des fécules qui revient entre 2 500 francs et 3 000 francs par écolo. 3 000 francs et 3 500 francs est le prix fixé d'un écolo de sémoule jaune. Clôturons notre marché avec la sémoule blanc, qui se vend actuellement à 3 000 francs par écolo. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Je vous invite également à suivre Agenda présenté par Adassa Grace qui nous donne ici quelques rendez-vous économiques prévus pour cette semaine. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique.
une assemblée générale extraordinaire prévue le 12 décembre 2025 à Kinshasa que prépare la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise. À présent, notons la 3e édition Trophée Tombouama qui est prévue à Kinshasa le 14 décembre 2025, axée sur les thèmes « Bâtir maintenant pour un Congo rayonnant ». Et pour finir, signalons que le mardi 16 décembre prochain se déroulera un forum axé sur les thèmes « L'agroalimentaire, pilier du développement et la diversification économique ». Ces forums s'y tiendra également à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis ensuite, avec ces vendeurs des habits des travailleurs, aussi dans le cadre de votre rubrique Article 15, réalisé par Benita Mouini et Junior Boulamba. Suivez. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. On a été bilamba, on va bien habit de travail, et ça pour la musala, ma maçon, et ça pour na ba ingénieur, ba gilet, ba pantalon, ne bleu on a été quand. Avantage au dans le monde du commerce, il y a ballon. Je peux acheter même ballon à $100. Ce qui est bien, qui peut avoir bénéfice, dans une nous $100 ou na bimisa qui n'a pas dit. Les restes on a été quand des bénéfices Ce qui n'a pas dépensé, il faut dans un cahier. Mais on a dépensé. Et ça combien l'économie a ceux qui n'a eu moi $50 on a $10 na tient à part pour la dépense $15 na tient pour nos ça les restes là na bombi la difficulté par rapport à musala et ça kolamuka tongo ngala mukaka pour so et tongo témoin ozwa ezate pasi pepo na otana mwa mbula boye ozaka yo moko obando simba oyo a vraiment la difficulté na ngai mwana conseil na opesa na ba jeune oyo ba olukate eza na ba jeune ebele ba silsi ba classe mais ba fandi na bandako baza vraiment na eloko ya sala te jeune faut avoir makasi sur le cas pour eloko etina mona keza volonté so za na volonté te o joa makasi sur le cas te ba misale za nango mais volonté peut contact ba jeune lo la biso toza na besoin misala bango pe bazo mona et non ba jeune to souffrir faut que non ba lukela biso méthode moko que o ba jeune pe ba commencer batala pe côté pe ya peuple na bango pe ndé toujours vivre biso to on a besoin de vie sociale et ça va bien bango ndé ba diriger biso mais ba ba neni yo conduire vie na biso neza Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeko TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Ainsi prend fin ce magazine, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.